Bonjour Cécile. Bonjour. Ravie de te rencontrer enfin sur un vrai salon. Et ça fait plaisir de renouer avec les salons. Et tout pareil, la magie aussi des réseaux, ce qu'on discutait tout à l'heure. On se connaît par nos comptes Instagram respectifs et des événements littéraires en ligne qui ont fleuri l'année dernière et auxquels on a participé toutes les deux. Donc la magie des réseaux, c'était aujourd'hui. Exactement. Alors Cécile, je vais te passer à la moulinette d'un auteur 3 livres. Et du coup, je vais te demander quel est ton livre fondateur, ton livre d'enfance, de jeunesse, celui qui t'a donné envie d'écrire, de lire. Celui auquel vraiment le tout premier, quand tu réfléchis à ta passion d'enfant, etc., Fantomette. Pour 2 raisons à ça, très simple. Déjà, c'est une femme, c'était une jeune fille à laquelle on pouvait s'identifier. C'est la première à nous emmener dans des aventures et franchement je trouve que c'est vraiment fondateur en tant que plaisir de lectrice, et pour la petite fille que j'étais, c'est une héroïne et voilà. Et puis finalement aujourd'hui j'écris quand même un petit peu de thriller, donc c'est le début des aventures masquées, vengeance. Mais vraiment voilà, c'est l'identification je pense pure pour une petite fille et enfin une petite fille. Avant qu'on parle justement de tous les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Donc voilà, Fantomette est la précursiste des héroïnes féminines. Intelligente. Voilà. Super. Qui n'a peur de rien. Et sinon, quel est pour toi le classique absolu? Alors classique, j'avoue avoir été une très mauvaise élève de français, pourtant grande lectrice jusqu'à peu près au collège, lycée La Cata. Et dans les classiques français, celui qui a résisté envers contre tout, c'est Zola et toute son œuvre. Et j'ai une œuvre particulière, c'est Au bonheur des dames. Et j'avoue, j'ai un petit péché mignon, je le place à peu près j'ai écrit 4 romans jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il est au moins cité une fois dans 3. Voilà, parce que je sais, puis j'ai le bouquin encore, il est tout écorné, je l'ouvre pas parce que j'ai peur que la couverture me reste dans les mains, mais il m'a accompagnée dans tous mes déménagements d'étudiante, enfin je sais pas, un espèce de livre doudou, et clairement Au bonheur des dames de Zola. Très bien. Et est-ce qu'il y a un livre que tu as eu du mal à terminer, au contraire, ou que tu n'as jamais réussi à terminer? Alors il y en a beaucoup justement dans les classiques français malheureusement, à ma grande honte. J'aimerais avoir cette culture du classique français, de le mettre en avant, d'avoir une espèce d'émerveillement, mais j'avoue que je m'endors assez rapidement. Et le cauchemar absolu pour moi, c'est Marguerite Yourcenar, que j'ai eu à mon oral de français. Et on devait acheter le livre, mais moi c'était un texte particulier où elle explique pourquoi ne pas écrire un roman. Et pourquoi il ne fallait pas écrire un roman, et elle est dans un espèce de monologue. Et je crois que j'ai eu beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à finir le texte de préparation de mon oral. J'étais dans une perplexité absolue, parce que voilà, finalement je suis une lectrice et une auteure aussi qui aime raconter des histoires, plutôt que partir dans des concepts. Et pour moi, là on est clairement dans ce qui peut rebuter et peut effrayer le lecteur dans la littérature, dès qu'on entend justement le mot littérature. Et pour moi, malheureusement, encore une fois, une figure féminine importante de la littérature, mais Marguerite Yourcenar, je passe à côté comme certains autres d'ailleurs. Mais voilà, je pense qu'en cauchemar de lectrice, elle tient un beau palmarès pour moi. En tout cas, merci beaucoup Cécile. Merci de m'avoir tendu le micro. Et puis à bientôt sur les réseaux ou ailleurs.